Meursault est comme le Christ, victime de la sottise humaine en un sens, sottise sociale, sottise mondaine, de l'enfermement de celui qui est étranger, à la fois étranger au monde et étranger aux hommes, dans une image. L'image d'un homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, et qui donc forcément a tué de sang-froid. Et Meursault est un homme qui est sacrifié à l'étal d'une vérité qu'il ne peut pas ne pas dire. Meursault est étranger aux autres dans la mesure où il dit la vérité. J'ai tué l'arabe, pourquoi? Parce que j'avais chaud. Parce qu'il y avait du soleil et que j'avais chaud, j'étais ébloui et je lui ai tiré dessus. Voilà. Il dit la vérité. Ce qu'il peut dire de la vérité, ce qu'il peut savoir de la vérité, il le dit. Et il est crucifié, entre guillemets, à ce titre. C'est ça qui est très fort, c'est que Camus attribue finalement un rôle christique à un individu qui frappe le lecteur par son insensibilité, et qui d'ailleurs, insensibilité qui trouve sa rédemption à la fin de l'Étranger, quand il dit « personne n'a le droit de pleurer à l'enterrement de maman », où l'on comprend qu'au fond, c'est une douleur supérieure qui l'empêche de pleurer. La figure du Christ, comme Meursault, témoigne de la nécessité sociale, à la fois du bouc émissaire et de l'enfermement d'un individu, d'un présumé coupable, d'une présomption de culpabilité au fond, témoigne de l'enfermement d'un individu dans une image qui convient à tous, qui permet à l'ensemble de la société de se reformer autour de cette image et finalement de consentir à tout cela. Peut-être le travail de Camus a-t-il contribué à débarrasser, en un sens, le catholicisme, en particulier le christianisme en général, de sa dimension judicatoire, où il s'agirait de juger les hommes. Peut-être Camus a-t-il contribué avec ce Christ paradoxal, ce Christ insensible, ce Christ sans larmes, ce Christ qui ne pleure pas, ce Christ qui s'énerve de temps en temps, ce Christ sexué. Peut-être a-t-il contribué à rendre au message christique ce qui en aurait fait la vertu, à le débarrasser au fond de l'appareil religieux au profit d'une position éthique fondamentale qui serait celle de comprendre avant de juger.